Et bonjour, Marba, tu vas bien? Oui, c'est Adamaba. Je suis le coordonnateur de section Fouillé Fort de Vaud et le président du mouvement Avenir et Devenir de nos localités. Et puis, c'est moi aussi qui ai chargé le tête d'organisation ici, le comité d'élection, de mobilisation et de propagande ici au niveau de Paris et région parisienne. Voilà, si vous voulez te raconter un peu l'histoire, le petite histoire qui s'est passée entre nous et le gars de Pastef. Voilà, le monsieur s'appelle Isma Dioum. Isma Dioum, n'est pas un collègue de travail, mais c'est un client. Il vient toujours chez nous dans notre restaurant. Depuis, comme c'est un Sénégalais, moi, à chaque fois que je vois un Sénégalais, c'est commencé à aborder et puis de la vie politique sénégalaise pour voir les sondages, pour faire des estimations, quoi. Pour faire les estimations entre, qui est pour qui vote pour qui. Voilà. Donc, ce monsieur, il venait tout le temps, il vient tout le temps. Moi, c'est chez nous. À chaque fois, il venait, je le taquinais pour demander, ça va, toi, tu es de quel parti? Il me fait, oui, mais moi, c'est du Pastef. Je lui dis, mais qu'est-ce qui te fout, c'est le Pastef? Mais attends, Pastef, il n'y a rien, mais il faut venir avec nous. Pastef, attends. Tu crois que Pastef, il peut faire quelque chose, il peut faire le poids devant la paire? Bon, il me dit, ouais, tu vas voir comment on va vous battre, on va vous massacrer. Bon, moi aussi, je lui disais, tu vas voir, vous aurez rien. Bon, on s'est taquiné comme le cousinage entre les Sénégalais. Bon, après, à chaque fois, je lui demandais de venir avec nous. Lui aussi me disait que non, c'est toi qui vas venir. Bon, jusqu'à quand le parrainage est arrivé, après, il commençait, il me dit, tu sais, c'est en train de faire du parrainage. Je fais, ah bon, tu fais le parrainage? Il me fait, oui. Je fais, alors, tu as vu combien? Tu as vu 5? Il me fait, ah, tu vas voir, j'ai vu beaucoup. Je fais, mais non, c'est pas autant que moi. Bon, on a parlé, bon, on s'est donné des idées, on est comme des amis, quoi. Après, je lui dis, mais il faut venir avec nous. Un jour, il me fait, écoute, je vais venir avec vous si le président Macky vient me chercher. Je dis, mais ok. Je lui dis, mais je parlerai avec le président Macky pour qu'il vienne chercher. Bon, on a continué comme ça jusqu'à un jour et que le président Macky m'avait reçu, il m'avait donné une audience ici à Paris, dans son résidence, dans les résidences à Paris. Après, je lui ai montré les photos, je lui ai parlé du président, comment il est gentil, tout son bilan, tout ce qu'il a fait, le social, au niveau de route, au niveau de l'électrification, au niveau des forages, au niveau de tout ce qu'il a fait, de baisse de loyer, de couverture universelle, que ce soit de gravité de 0 à 5 ans, que ce soit dialyse, sésame, et sans côté sans passe, quoi. Il y en a énorme, tellement on peut pas tout dire, quoi. Bon, après il a commencé à être sensible, quoi. Il me dit, ouais, c'est vrai, mon président Macky, il a beaucoup travaillé. Il a beaucoup travaillé. Il a beaucoup travaillé. Après il me dit, un jour, il m'envoie un SMS pour me dire que finalement, je vais laisser Sonko, je vais venir avec toi. Bon, je lui dis, bon, d'accord, ça c'est une très bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je vais t'amener voir notre ami qui est bien sérieux, qui s'appelle Moïse Sarr. On va discuter avec lui. Comme ça, on va t'intégrer dans le parti. Il me dit, ouais, il n'y a pas de problème. Il faut essayer de prendre le rendez-vous. Et puis, tu me diras. Bon, c'est appelé Moïse. Et quand il s'est appelé Moïse, il nous a donné rendez-vous en après-midi. Mais lui, il n'avait pas trop de temps. Il ne pouvait pas. Après encore, c'est rappelé Moïse. Il nous a donné un autre rendez-vous en après-midi, mais c'était
c'était encore l'après-midi, mais moi, je ne pouvais pas aussi. Et puis, alors, finalement, on a décidé de faire appel à 3. Appel téléphonique à 3, quoi. Bon, on a un soir, vers 20h, on s'appelait. Après, on a parlé. Et puis, on a convenu, on s'est mis d'accord. Et qu'ils viennent maintenant, il a quitté là-bas et ils viennent avec nous. Bon. Et puis, après, il m'a dit quand même, on a dit quand même, on va se voir un jour dans un café pour plus encore de sympathie, pour encore plus d'assurance, bon, qu'on parle de projets, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, qu'est-ce qu'il y aura, qu'est-ce qu'il faut faire et quel boulot qu'il y a à faire au niveau du CRAI. Bon, après, bon, il a dit oui, d'accord. Et un jour, je l'ai appelé pour dire que bon, qu'il vienne à Gare du Nord. On se voit là-bas. Et puis moi, je vais continuer. Nous, on a une réunion à l'Assemblée. Et puis après la réunion, nous serons à l'Assemblée. Après, bon, il m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est appelé Moïse. Moïse aussi a dit que oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais finalement, Moïse, il était dans une affaire. L'affaire il louait des salles pour le directeur de Sénélec qui devait venir ici. Il était dans l'affaire de louer une salle pour le directeur qui venait ici, le directeur de Sénélec qui devait venir ici. Bon, après, moi, il m'a dit, bon, finalement, Adama, ça va être très difficile pour moi de venir parce que je suis dans un programme, je suis en train de chercher une salle parce qu'il y a le directeur Sénélec qui va venir, je suis en train de chercher une salle. Après, il m'a dit OK, après je lui ai dit OK. Après, non, finalement, excusez-moi, il y a beaucoup de monde autour de moi. Après, finalement, moi je lui ai appelé pour lui dire ça. Je lui ai dit, écoute, ça va être très difficile pour Moïse pour qu'il vienne. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Il me dit, maintenant, ça va être encore difficile. On ne voulait pas encore toujours repousser le rendez-vous. Après, je dis à Moïse, il m'a dit, écoute, s'il veut, nous, Adama, il m'a bien précisé, hein, il m'a dit à la réunion, il vient à la fin de la réunion qu'on va faire, il vient à la fin. Quand il va venir à la fin, nous, après on va sortir, on va prendre un verre ensemble, comme ça comme ça on pourra discuter tranquillement. Bon, voilà, bon, après j'ai appelé Isma pour lui dire ça. Il me dit oui, il n'y a pas de problème, moi je peux venir. Et puis quand il a fait à la fin de la réunion, après bon, on va aller dans un café, comme ça on discutera tranquillement. Bon, on s'est mis d'accord là-dessus. Après, il m'a dit même envoie-moi l'adresse. Après, je lui ai envoyé l'adresse. Vous savez, tu connais les réunions du Sénégalais. Quand ils viennent, quand ça doit commencer à 15h, terminer à 18h, il commence toujours à 17h, 16h, il termine à 20h, quoi. Bon, pour nous, les réunions, sincèrement, devaient quand même terminer avant parce qu'on devait commencer à 15h et terminer à 18h. La salle devait être libre, on devait manger et partir. Bon, finalement, les gens sont venus tellement tard, la réunion n'est pas terminée à 18h. Et lui, il est arrivé vers 18h, comme ça, 18h15. Après, on a resté, bon, on attendait que la réunion termine. Je lui ai donné une place. Il est assis à côté de moi. Entre-temps, il y avait Moïse qui était arrivé. Après, je lui ai présenté Moïse parce qu'avec Moïse, on a parlé seulement au téléphone. Il ne connaissait pas, il n'a jamais vu Moïse, quoi. Après, bon, moi, je me suis soulevé pour aller voir notre camarade Souaïbou Koïta, le trésorier. J'ai discuté avec lui. Après, j'ai vu, entre-temps, Sekagne venir parler avec lui. Comme je crois que comme Sekagne ne connaissait pas son visage, c'est sûr qu'il est venu lui demander qui il est, tout ça. Bon, je ne lui ai pas demandé ça, hein, mais c'est sûr que ça doit être ça. Après, j'ai vu qu'il se soulevait avec Sekagne. Et après, moi aussi, il s'est soulevé. Ils ont commencé à parler. Bon, moi, j'étais un peu même surpris et étonné, quoi. Mais après,
Moi, je suis resté là-bas. Je ne voulais pas aller là-bas. Je ne voulais pas venir. Hein. Mais finalement, après, moi, il me dit non, Adama, il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes. Quand tu as quelque chose comme ça, tout ça, c'est grâce à toi. C'est toi qui as amené ces moussets, c'est la paire. Alors, si je le présente à tout le monde, il faut que tu viennes à côté de moi parce que c'est ton travail à toi. Je ne peux pas me m'approprier à ton travail. Je ne peux pas quand même te voler ça. Bon. Et je suis venu à côté. Il a fait des discours. Il a fait son discours. Et après, voilà, c'est ça l'histoire. Hein. Grosso modo, après même ça, on était allé au restaurant comme convenu. Je vais même envoyer les photos. Là, on a été au restaurant là-bas pour manger et discuter. Quoi. Je vais t'envoyer la photo aussi. Voilà, c'était comme ça. L'histoire était juste sans plus ni moins. C'était comme ça. Alors, donc, merci, M. Ba.